Et bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo introduction qui va durer 2-3 minutes, juste histoire de vous présenter un petit peu la formation, les différents modules qu'on va aborder pendant cette formation de 2 jours, 14 heures en format vidéo, et une petite présentation d'un exercice qu'on va faire ensemble lors de cette formation. Donc premier module, comme vous pouvez le voir ici, le module numéro 1, qui va être l'introduction à Power Automate, où je vais vraiment parler théoriquement de l'outil, de tout son écosystème et de tout son environnement, appréhender un petit peu la théorie de l'outil et comment il fonctionne aussi dans le fond. C'est important de comprendre comment fonctionne l'outil avant de commencer à l'utiliser. Ça vous permettra de trier ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable directement. Okay, donc ça sera vraiment une partie purement théorique, le module 1. Il n'y aura pas de pratique et on commencera en fin de module à présenter l'outil. Ensuite, module 2, on va faire nos premiers flux et je vais présenter un petit peu les fonctionnalités basiques de Power Automate sans entrer dans les détails et les fonctionnalités un peu plus avancées qu'on verra au sein du module 3 qui va lui présenter des cas un peu plus difficiles avec certaines fonctionnalités plus poussées de Power Automate, où il faudra un peu plus s'accrocher pour comprendre ces fonctionnalités-là. Et en fin de module 3, on essaiera d'appliquer ça à des cas un peu plus concrets que vous pourriez éventuellement rencontrer au sein de votre travail dans la comptabilité. D'accord ? Et ensuite, le module 4 sera vraiment un module dédié à l'administration, au pricing et à l'échange de flux entre collaborateurs. Donc ce sera vraiment de nouveau un peu plus théorique, mais vraiment pour finir la formation sur une note un peu plus calme et douce. Voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu le contenu de ces 14 heures. Et pour clôturer un petit peu cette petite présentation, on va faire l'exemple d'un des flux qu'on va voir pendant cette formation. On ne va pas rentrer dans les détails de suite, c'est juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire éventuellement. Donc, ici, on va partir d'un dossier OneDrive. D'accord ? On va utiliser iBuilder pour aller chercher des informations sur un fichier et on va pouvoir ajouter ces informations sur un Excel. Ça peut être un Excel, ça peut être un Google Sheets, ça peut être plein de choses. Dès lors que c'est un tableur, on peut l'appliquer à n'importe quel tableur. Donc, ici, le but de ce petit flux, c'est de classer les informations et les factures de ces informations dans un Excel, de regrouper les informations. Donc, on a un dossier ici vierge, on a un suite facture vierge avec plusieurs colonnes. Et ce que je veux faire, c'est quand je dépose mes factures dans mon dossier, que ça vienne alimenter cette feuille Excel automatiquement. Donc, je vais prendre quelques factures que j'ai de côté. Je vais les glisser et les déposer dans ce dossier-là. Et les 3 factures ont été déposées. On voit modifier il y a quelques secondes. Donc là, il y a un petit temps de traitement. D'accord ? Le temps que Power Automate détecte qu'il a trouvé des factures, des nouvelles factures dans ce dossier-là. Dès lors que je vais déposer une facture dans ce dossier, ici, Power Automate, il va dire, lorsqu'un fichier est créé, j'applique les étapes. Okay ? Donc là, il y a un petit temps de traitement. Il faut que Power Automate scanne le dossier, il trouve qu'il y ait de nouvelles factures, et ensuite, qu'il passe à l'extraction des informations et à l'ajout des lignes dans le tableau. Okay ? Donc ça peut prendre un temps variable, généralement de l'ordre d'une vingtaine de secondes, dès lors qu'il a détecté un nouveau fichier. Donc le temps qu'il le détecte, ça c'est un petit peu indéterminé, ça va dépendre d'à quelle fréquence Power Automate va scanner votre dossier. Donc généralement, ça ne dure pas plus de 15 secondes, mais toujours à prendre avec des pincettes. Ensuite, une fois qu'il a détecté ça, c'est votre flux qui a un temps prédéfini qui va s'appliquer. Et voilà. Là, pour un cas comme ça, on est autour des 20 secondes pour une facture. Le temps de traiter une facture, environ 20 secondes. L'ajout d'une ligne à un tableau, en revanche, généralement assez rapide, parce qu'on est sur des petits volumes de données.
Ok, j'ai laissé le faire un petit peu Power Automate. Et on retrouve bien les 3 factures, les noms de l'entreprise qui ont fait la facture, les clients associés, l'adresse des clients, le numéro de TVA de client, la date d'émission de la facture et le prix de la facture. Pour vous donner un exemple, une des factures ressemblait à ça. D'accord? Donc une facture PDF, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des informations à l'intérieur qu'on est venu extraire, si on en avait besoin ou pas. Donc le numéro de la facture, la date d'émission, la date limite de paiement, ça on n'en avait pas forcément besoin. D'accord? On n'avait pas besoin de tout ça, on a pris juste le net à payer et on l'a rempli. Mais l'idée c'est de pouvoir aller chercher au final ce qu'on veut dans la facture et le remplir à l'intérieur du fichier Excel. Voilà, petite présentation terminée, une très bonne journée à vous.